amis, saviez-vous qu'il y avait eu un empire romain d'Orient et un empire romain d'Occident? Ah ben voilà, vous connaissez tous l'Empire romain, le fameux Empire romain très célèbre avec Jules César, etc. Mais ouais, il a été subdivisé à un moment, enfin il était un grand empire puissant pendant un moment, et à un moment, ça commence au IIIe siècle, l'empereur Dioclétien a cette idée, pour que ce soit plus facile, parce que c'est plus facile pour gérer un empire de plus le diviser, d'après Dioclétien. Le grand empire romain est donc divisé entre l'empire romain d'Orient et l'empire romain d'Occident. Il y a un dirigeant de l'empire romain d'Orient, un dirigeant de l'empire romain d'Occident, et depuis Rome, Dioclétien, Dioclétien dirige tout ça, c'est-à-dire qu'il y a deux dirigeants, mais ils doivent rendre des comptes aussi bien le dirigeant d'une partie de l'Empire que le dirigeant d'autre partie doit rendre des comptes à cet empereur Dioclétien. Au début du IVe siècle, nouveau rebondissement, il y a un grand empereur qui est très connu, Constantin, qui lui décide à nouveau de réunifier cet empire romain, c'est-à-dire à nouveau l'empire romain ne fait plus qu'un. Il en finit avec cette subdivision, d'un coup ça lui prend, et donc voilà, l'Empire romain est à nouveau un tout, et pour commémorer cela, il crée il fait une nouvelle capitale, c'est plus Rome, mais c'est Constantinople qui est la capitale de l'Empire romain. C'est une capitale qui est bien placée, un peu à cheval sur l'Asie et l'Europe, un peu un peu à cheval entre les deux. Et d'ailleurs, il s'appelle Constantin, il donne son nom à cette ville bien placée, Constantinople. Vous aurez peut-être remarqué. Constantinople n'est autre que l'ancienne Byzance, mais qu'il a un peu réaménagé. Et après, encore une nouvelle péripétie. On n'attendra même pas le siècle d'après, c'est-à-dire qu'à la fin du IVe siècle, on a un autre empereur qui s'appelle Théodose, qui va tout d'un coup décider à nouveau de rediviser l'Empire romain entre Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident. Et lui, il donne à ces deux, il donnera l'Empire romain d'Orient à un de ses fils, l'Empire romain d'Occident à un autre de ses fils. Ils géreront ça sous la bienveillance, sous la férule de leur papa, donc l'empereur Théodose. Voilà, ça se passe en 395. Théodose divise, c'est la fin du IVe siècle, comme je vous l'ai dit, 395, 5 ans avant la vraie fin du IVe siècle. Il divise l'Empire et ce sera la dernière division. Parce que comme vous le savez peut-être, enfin je l'ai dit dans d'autres capsules, en 476, c'est le Moyen-Âge, c'est un truc qui est très connu, mais c'est également le Moyen-Âge correspond à la chute de l'Empire romain d'Occident. Donc voilà, il n'y aura plus jamais d'Empire romain, l'Empire romain ne sera plus jamais l'Empire romain tel qu'il a été, le grand Empire romain qui sera divisé, il n'y aura plus un Empire romain unifié, ni un Empire romain entre l'Empire romain d'Orient et d'Occident. C'est pour toujours en 476, fin de l'Empire, déposition de l'empereur romain, du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, et plus jamais on aura un Empire romain d'Occident. Mais l'Empire romain d'Orient, lui, va continuer. Donc dernière grande étape, entre 527 et 565, puisque continue à vivre l'Empire romain d'Orient, arrive à sa tête un grand empereur, l'empereur Justinien, qui va essayer de redorer son prestige et de reconquérir, de refonder à nouveau l'Empire romain l'Empire romain de toute façon. Lui, il est à la tête de l'Empire romain d'Orient et va essayer de reconquérir l'Empire romain d'Occident. D'abord, déjà pour le prestige, il fait déjà une opération, la première opération. Il va construire une basilique, il va construire déjà pour
bien montrer son prestige, pour reconquérir ce prestige, il va construire une énorme basilique, un des plus grands monuments de la chrétienté, la basilique Sainte-Sophie. Et deuxième grande opération qu'il va faire, il va lancer des opérations militaires, des opérations de conquête pour reconquérir l'Occident et être à la fois en propre de Romains d'Orient et d'Occident. Donc, et il va étendre son empire peu à peu il va se battre avec les Gauls, les Vandales, mais voilà, comme c'est souvent le cas de ceux qui ont essayé de construire des empires et qui ont construit des empires et qui ont essayé de s'étendre, de Napoléon à Hitler même, voilà, à un moment ou à un autre, de toute façon, les opérations militaires, ça se casse un peu la figure, même si au début, ces conquêtes militaires marchent bien. Il va tomber sur des os, et notamment sur les Perses, le peuple perse qui vont vraiment lui donner du fil à retordre. Toute l'énergie qu'il a mis, cette énergie militaire, ça va peu à peu lui coûter cher. Et aussi bien que finalement, il avait commencé par s'agrandir à nouveau, mais bon, ça sera fini de tout l'Empire romain. En 1453, c'est la fin de l'Empire romain d'Orient cette fois. Il aura survécu longtemps à l'Empire romain d'Occident. De toute façon, les empires s'achèvent. On peut aussi parler des empires en général et parler des empires, que ce soit les empires comme on les connaît de plusieurs pays, comme on voit avec l'Empire romain, avec l'Empire américain maintenant, ou les empires, si on parle d'empire en parlant de maintenant, on est dans un siècle où c'est la finance, où on peut parler de grands conglomérats qui ont leur siège social, d'où ils dirigent tout, à New York, ou à Paris, disons plutôt, puisqu'on est en France, et qui dirigent des entreprises en Allemagne, en Italie, etc. Voilà, on peut avoir cette considération que quand on est un grand empire, à un moment ou à un autre, ça ne va pas parce qu'on va de territoire en territoire ou d'entreprise nouvelle en entreprise nouvelle sur d'autres territoires, et finalement, il y a des gens qui te trahissent, qui ne vont pas te dire la vérité, voilà, tu veux savoir comment ça se passe en Allemagne, que tu sois un grand entrepreneur qui veut le savoir, ou que tu sois le dirigeant à Paris, qui a un conquérant qui est dans le pays, à Paris ou en Italie, et qui veut savoir comment ça se passe en Allemagne ou à New York. Et les autres dirigeants en Allemagne ou à New York peuvent te dire que ça va très bien parce qu'ils ont peur de ta réaction, ou parce que ils veulent te trahir, ils en ont marre de toi, ils veulent prendre ta place, alors ils vont te faire croire, ils vont te donner de fausses informations, qui que tu sois, et à un moment ou à un autre, les empires ne peuvent plus s'étendre, ou peuvent plus contrôler tous les territoires qu'ils ont à leurs mains. Et c'est tellement dur de contrôler des territoires. Quand tu t'étends, et tu ne peux pas placer des personnes de confiance partout. C'est dur d'avoir des personnes de confiance, d'en avoir 50 si tu veux diriger 50 pays ou 50 entreprises, ou si tu as 150 entreprises ou 1000 un peu partout dans les pays. Et à un moment ou à un autre, souvent tu t'écroules. Et encore plus là, que ce soit les empires, même l'Empire américain maintenant, de la vie générale, c'est un des empires aussi. L'Empire romain, c'était un des empires les plus connus qui a le plus régné. L'Empire américain, à notre époque, ça a été un des empires qui a eu le plus, et également qui a eu un règne le plus éclatant aussi. Mais à un moment ou à un autre, on ne peut pas, les structures comme ça s'effondrent peu à peu pour diverses raisons. Et c'est d'ailleurs, plus les empires sont étendus, plus on a de gens sous sa coupe, plus on a le monde sous sa coupe, plus peu à peu on met de l'énergie à diriger tout ça, et souvent on va s'effondrer. Alors voilà, souvent les empires, alors que c'est bien parfois alors que quand tu as une petite structure, tu peux avoir quelques personnes, donner les meilleures des responsabilités à quelques personnes qui sont proches de toi, qui sont tes amis, en qui tu peux avoir confiance, et c'est quand même... En tout cas, c'est plus facile à gérer,
et on peut s'épanouir là-dedans, avoir un petit pays ou une petite structure plutôt qu'une entreprise immense qui va partout et dont tu peux pas contrôler au tréfonds quand c'est à des millions de kilomètres de chez toi. Et enfin voilà, c'est toujours dur à un moment ou à un autre, les empires s'effondrent alors qu'on peut espérer que les petites structures restent. Voilà, je vous quitte comme ça sur ces paroles un peu, et ces réflexions personnelles. J'espère que vous aurez apprécié cette saga de l'Empire romain d'Orient et d'Occident en tout cas, et que vous aurez appris des choses. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.